Bonjour les artistes, bienvenue pour ce nouveau cours à distance. Cela vous est-il déjà arrivé de visiter un musée et de tomber sur ces personnes installées avec leurs pinceaux et leurs chevalets en train de copier des tableaux? On les appelle des copistes. Ce sont des étudiants, des amateurs ou des professionnels autorisés ponctuellement par le musée à reproduire les œuvres à condition que ce soit dans un format différent de l'original, histoire d'éviter les contrefaçons. Parce que certes, copier c'est tricher, mais parfois copier c'est apprendre, et même c'est créer. En fait, on y met des significations différentes selon nos propres valeurs. En art plastique, la copie a toujours flirté entre le négatif avec les faussaires qui vendaient des copies en faisant croire qu'il s'agissait de vrai, et le positif avec la pratique artistique de la copie. Depuis toujours, il existe des personnes qui excellent dans l'art de reproduire parfaitement une œuvre d'art. Elles profitent de leurs dons pour vendre leurs copies en faisant croire que ce sont des originaux. Autant dire que les prix de vente atteignent des sommes astronomiques. L'un des plus célèbres faussaires se nomme Da Vinstein. Ce Français a copié et imité le travail de nombreux artistes célèbres comme Pablo Picasso, Henri Matisse ou Andy Warhol. Il a ainsi réalisé des faux Andy Warhol, les Superman, qui ont été tout de même exposés au célèbre musée MoMA avant que ne soit révélée la supercherie. Dans un but plus idéaliste, la copie est sacrément pratique quand il s'agit de sauvegarder une œuvre patrimoniale tout en permettant au grand public de continuer à l'admirer. C'est ce qui s'est passé avec la grotte de Lascaux en Dordogne et la grotte Chauvet en Ardèche. Ces cavités préhistoriques recouvertes de chefs-d'œuvre ont été victimes de leur succès. Trop de touristes, trop de flashs de photos qui endommageaient les pigments colorés des peintures, de la casse, parfois du vol. Petit à petit, ces trésors de l'histoire de l'art et de l'humanité commençaient à être tellement endommagés que l'on craignait que tout disparaisse à jamais. Alors ces grottes ont été entièrement reconstituées en béton au détail près. Désormais, le public peut ainsi les visiter sans aller massacrer les vraies grottes. Dans la Rome antique, les copies de statues fleurissaient. Les Romains étaient de grands amateurs de l'art grec et s'adonnaient sans réserve à la copie en marbre de statues à l'origine en bronze. C'est d'ailleurs grâce à eux que l'on connaît de nombreux originaux grecs aujourd'hui disparus, comme le discobole de Myron. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les apprentis artistes se formaient à la peinture en copiant patiemment les tableaux. Ils étaient engagés au sein d'ateliers et devaient reproduire le style de leur chef, souvent un peintre très connu, pour les aider à avancer dans leurs diverses commandes de tableaux. Ainsi, Raphaël a longtemps travaillé dans un atelier avant de devenir lui-même un maître et d'avoir des apprentis et assistants sous ses ordres. Certains arrivaient si bien à reproduire le style du maître qu'aujourd'hui encore, on n'est pas très sûr de qui a fait quoi. Au fil du temps, les artistes se sont rendus compte que la copie était une technique formidable pour non seulement apprendre, mais aussi développer sa propre pratique. En copiant, ils comprennent les effets de gestes, les résultats qui découlent des choix de pinceaux, de pression plus ou moins appuyés sur la toile, etc. Francis Bacon, par exemple, a carrément utilisé le principe de la copie dans son tableau « Portrait du pape Innocent X ». Il est parti du portrait du pape Innocent X de Diego Velázquez, peint en 1650. Il en a réalisé pas moins de 45 versions. Mais c'est cette version, celle de 1953, qui est la plus proche du tableau de Velázquez. Il a carrément recopié la position du corps, les vêtements, le décor et même les grandes lignes de force composant l'image. La copie devient donc une forme d'interprétation et non plus une simple reproduction. Petit à petit, on s'aperçoit donc que la copie peut aussi générer des écarts avec l'original. Un peu comme si on photocopiait un dessin, puis qu'on photocopiait la photocopie du dessin, puis qu'on photocopiait la photocopie de la photocopie du dessin, encore et encore et encore.
À force, des différences de plus en plus sensibles apparaîtraient. Il y aura un écart entre le dessin original et l'ultime photocopie de la photocopie de photocopie de photocopie. On verrait du grain, peut-être des saletés, des flous, un contraste de plus en plus fort. Et soudain, on pourrait presque dire que la copie devient elle-même un original, une œuvre à part entière. C'est un petit peu l'équivalent du remix en musique. Ce procédé porte le nom d'appropriation. Fin mars 2020, le Getty Museum, musée d'art à Los Angeles, met au défi ses followers sur les réseaux sociaux de reproduire les tableaux célèbres de l'histoire de l'art. Le principe est simple, utiliser tout ce qui leur passe sous la main pour reconstituer au détail près une œuvre de leur choix. Et très vite, les réseaux s'enflamment. Un nombre incroyable de participants du monde entier postent leur reconstitution sous le hashtag Getty Museum Challenge. Certains font preuve d'une très grande ingéniosité pour s'approcher au plus près de l'œuvre originale. Ils trouvent exactement les mêmes couleurs. Ils s'arrangent pour incarner les personnages avec précision. Ils tentent de combiner les éléments entre eux pour reproduire parfaitement le tableau. Ils travaillent la lumière et le contraste. Ils utilisent des accessoires à la puissance artistique insoupçonnée. Bref, ils s'en donnent à cœur joie et toute la famille passe. Pour cette séquence consacrée à la notion de copie artistique, relevez à votre tour le défi du musée Getty. Vous allez devoir choisir un tableau ou une sculpture de votre choix. Pour ceux qui seraient en panne d'inspiration, je vous ai préparé un document avec toute une sélection d'œuvres. Première étape, identifiez les couleurs dominantes du tableau ou de l'œuvre. Regardez quels accessoires seront nécessaires. Voyez également comment reproduire au mieux le décor. Regardez tout ce que vous pouvez utiliser chez vous. Des bouts de tissu, torchons, draps, des accessoires, le chat, le chien, la petite sœur. Reproduisez cette œuvre avec les moyens du bord. Deuxième étape, organisez vos éléments. Placez les personnages, les accessoires. Vérifiez que les positions sont bonnes. Troisième étape, prenez une photo. Allez, c'est parti, soyez prêts à relever le défi et que l'inspiration soit avec vous.